En fait, je suis avocat depuis janvier 1989, avocat au barreau de Paris. En fait, j'ai prêté serment en rentrant des États-Unis. C'est un cabinet anglo-saxon, ça veut dire droit des affaires internationales, avec beaucoup de clients basés à Londres ou basés dans les pays scandinaves. Donc ça nécessite beaucoup de voyages et beaucoup de rencontres avec à la fois des Français clients qui vivent dans ces pays, mais aussi avec des confrères étrangers. Donc j'aime bien, moi, cette confrontation culturelle juridique. Mon engagement politique est très ancien. En fait, ça a démarré en 1983, mon premier mandat. J'ai été élu dans les Yvelines, conseiller municipal, et puis j'ai exercé ensuite les fonctions d'adjoint au maire. Ensuite, je suis parti aux États-Unis. Donc aux États-Unis, j'étais confronté à une autre vie politique. Je me suis intéressé à la vie politique américaine, et à cette occasion, j'ai pu rencontrer des homologues américains à Washington, et j'ai participé à l'Association atlantique des jeunes dirigeants politiques. Puis enfin, rentré en France, je reprends mes activités d'avocat. Et en 1995, je décide de me présenter au municipal, à Levallois-Perret, et je suis élu. Je suis élu maire. Et donc je commence une seconde vie politique, puisque après avoir été conseiller municipal dans une petite commune, je découvre la responsabilité d'une commune de 60 000 habitants, d'un des budgets les plus importants de l'Île-de-France, mais aussi avec un fort endettement. Et donc je découvre déjà la réalité de la stabilité budgétaire et de l'obligation de réduire ses dépenses publiques. En 1997, au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, je me présente également aux élections législatives et je suis élu député. Et donc j'intègre d'abord la commission des affaires sociales, et puis j'ai le privilège, lorsque M. Mazot est nommé au Conseil constitutionnel, lorsque Pierre Mazot est nommé au Conseil constitutionnel, de lui succéder à la commission des lois. L'engagement politique, moi je le conçois comme un engagement personnel, ce n'est pas une profession. Moi j'ai été nourri de ce principe républicain, de ces valeurs de liberté, égalité, fraternité, et je considère qu'il est de mon devoir, aujourd'hui, fort de mon expérience et de mon passé, de nouveau, de m'engager en étant dans un temps de crise, un temps difficile, et il faut que des femmes et des hommes qui ont la même conviction que moi puissent s'engager. Ça nécessite d'abord un accord familial. Alors j'ai la chance, j'ai 51 ans, j'ai la chance d'avoir des grands-enfants, mais qui ont connu déjà cette période, cet engagement politique, et qui me soutiennent. Et puis la vie professionnelle et la vie parlementaire, elle est faite de temps qui se complètent. Et donc naturellement, le métier d'avocat s'enrichit de l'expérience du législateur. Et réciproquement, le législateur s'enrichit de l'expérience de l'avocat. Le député, il se doit d'être à l'écoute de tous les problèmes particuliers. Il doit naturellement apporter une réponse. Mais avant tout, on est là pour représenter l'intérêt général. Et donc il faut faire, avec la somme de tous ces intérêts particuliers, un cas d'intérêt général que l'on va défendre. Et parce qu'on va défendre cet intérêt général, qui est l'agrégation de ces intérêts particuliers, nous serons à même de répondre à chaque personne sur tel ou tel sujet qu'il aura évoqué. C'est ça ce qui est intéressant dans la fonction du député. C'est de pouvoir à la fois dialoguer directement avec un de ses compatriotes, ou un de ses concitoyens, et de pouvoir lui apporter une réponse personnelle, mais qui sert aussi l'intérêt général de la nation. On a vécu jusque-là sur le concept de la France métropole. Et on n'a pas pensé que nos compatriotes qui faisaient le choix d'aller vivre ou qui vivaient une carrière professionnelle à l'étranger avaient quitté le territoire définitivement. Non. Tout est temporaire. Lorsqu'ils choisissent ou lorsqu'ils vivent, ils travaillent à l'étranger, ils ne quittent pas la France, ils n'oublient pas la France. La France les a peut-être oubliés, mais eux n'ont pas oublié la France. Et je trouve que la réforme institutionnelle mise en place par Nicolas Sarkozy rend enfin justice et leur permet de pouvoir enfin s'exprimer. Moi, mon ambition, c'est de faire en sorte que le rayonnement culturel
de la France ne se limite pas à simplement une expression littéraire ou une défense de la francophonie. Le rayonnement de la culture en France, elle se défend aussi par davantage d'implantation d'entreprises françaises à l'étranger, davantage de salariés français à l'étranger qui vont porter notre culture et qui vont faire en sorte qu'ils vont promouvoir notre savoir-faire, promouvoir notre technologie française. Et tout ceci, si on sait bien le développer, va nourrir quoi? Va nourrir la croissance en France. Ici, en métropole, vous avez beaucoup de personnes qui ont envie de rester uniquement côté français. Ce n'est pas ma vision des choses, moi j'ai une vision très européenne. Il n'y a rien de pire que un avocat qui vient et qui veut imposer nécessairement sa seule vision. Et lorsque je me suis suffisamment nourri de l'expérience professionnelle et de ce que je peux ensuite apporter dans le cadre parlementaire, alors je décide de me réengager en politique comme élu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, considérer que le moment est venu de pouvoir apporter de nouveau mon expérience professionnelle au service de la nation.